La mère, grande intendante, régnait en maîtresse chez nous. Elle guidait leurs yeux, leurs gestes, leurs bourses. Elle commandait leurs vers, leurs voix, leurs chansons, arrangeait à son goût leurs cheveux et troussait leurs moustaches de son écume. Océan, navire, nuages ne lui suffisaient pas. Il lui fallait aussi pénétrer dans nos chambres, s'asseoir sur nos tabourets, s'étendre sur nos lits. Au moment le plus tendre, elle se glissait encore entre nous et nos hommes, ou poussait un grand cri, comme si on tuait quelqu'un. Alors leurs mains tombaient, comme des rames brisées, et leurs yeux se perdaient. Leurs yeux comme les croix marines dans les algues des ténèbres. Et parfois une vague, comme une clovis ouverte, se dressait devant le berceau du nouveau-né et lui éclairait le visage, comme pour l'ensorceler avant qu'il sache marcher, avant qu'il sorte. Ah, Elle nous a tout pris, la mère. Les barreaux de nos balcons, elle les a arrachés et a mis des poissons à leur place. Dans le cœur de nos hommes, elle a planté un sargue rouge aux épines sauvages et à leur ceinture des poissons couteaux. Ah, tous ces mâles, ils n'étaient que jurons et que poils, intouchables. C'étaient des enfants doux et timides, ne jurant que pour cacher leur timidité. Des enfants sauvages et innocents, craignant d'être entraînés par leur force. Oui, oui, oui. Ils redoutait redoutaient la mer. Et pourtant, ils ne cédaient pas, N'avouez pas leur peur. Ils avaient peur, oui, peur. En eux se couchaient 1000 morts, l'une sur l'autre, comme au fond de la mer les navires se couchent sur le flanc. Et parfois, un grand poisson muet, à l'improviste, venait sonner la cloche rouillée du quart. Et nous l'entendions. Ah, tous ces mâles, petits et grands, ils avaient peur, mais plus encore, ils redoutaient de nous le laisser voir. Gatsos, Nikos Gatsos, c'est un des représentants du surréalisme en Grèce, aux côtés de Lytis Anderikos. Les surréalistes, vous vous souvenez, au tout début peut-être comment on les percevait? C'est le peintre Phasianos qui nous le rappelle. Ces artistes modernes, un peu bizarres, avec leurs chapeaux inhabituels, leurs meubles aux formes bizarres, qui écrivaient des mots et des phrases sans connexion. Enfin, il ajoute ensuite, Phasianos, que dans toutes les choses sérieuses, il y a un côté plaisant, et que dans le mot surréaliste, on ne peut pas comprendre que ce soit forcément des gens insignifiants qui n'avaient rien à dire. Nikos Gatsos, c'est l'auteur d'un seul recueil poétique, Amorgos, publié en pleine occupation en 1943 et remarquablement traduit par Jacques Lacarrière aux éditions Desmos. Et puis c'est tout, juste un seul recueil, rien d'autre. Alors, il est intéressant de regarder peut-être la façon dont Nikos Gatsos se présentait, son CV. Son CV dactylographié m'a beaucoup ému. Alors on y lit qu'il est écrivain de chansons populaires et traducteur d'œuvres théâtrales. Dans sa jeunesse, il fut un peu poète. Alors quoi? Nikos Gatsos, le poète, pour nous, se présente comme auteur de chansons et traducteur. Alors, traducteur essentiellement de pièces théâtrales magnifiques, magnifiquement traduites
pour la radio, pour la télévision grecque, pour le théâtre, bien sûr. Et il a traduit notamment un livre qui a fait sensation, une mise en scène de Lorca, Noces de sang, mais aussi d'autres titres. Alors, la poésie, dans sa jeunesse, dit-il, il fut un peu poète, et puis c'est tout. Comme s'il était modeste, ou comme s'il ne voulait pas reconnaître que les chansons étaient plus importantes. Surtout, il se présente comme traducteur de chansons. Et ces chansons, quand on les écoute, quand on les lit, sont en fait de vrais poèmes, de courts poèmes, certes, mais des poèmes pleins de beauté, tout simples, des poèmes qui ont été mis en chansons et qui sont souvent des chants de résistance. Je pense en particulier à Lune ensanglantée, qui parle de Chypre, ou alors les îles arides de l'amertume, qui évoquent les îles prisons des déportés communistes. Ces chansons de résistance, interprétées mises en musique par Manos Hadjidákis, Theodorakis ou Xarkos, vont circuler et devenir célèbres. Et toute l'originalité du surréalisme grec, pour moi, se trouve dans cette alliance politique, poésie et musique.
Tu avais le soleil dans tes bras, un basilic à la main et sur le cœur une colombe blanche. Au-delà de la mer, au-delà des forêts, j'ai retrouvé l'amour que j'avais perdu. Les rêves ont disparu. Les passions se sont envolées. Mon amour a resplendi comme le printemps. Au-delà de la mer, au-delà des forêts, j'ai retrouvé l'amour que j'avais perdu. Tu avais le mois de mai dans les cheveux, un œillet sur les lèvres, et dans tes yeux et sur ton front, la beauté d'avril. Au-delà de la mer, au-delà des forêts, j'ai retrouvé l'amour que j'avais perdu. Les rêves ont disparu, les passions se sont envolées. Ton amour a resplendi comme le printemps.
Yanis Ritsos. Je vais vous le présenter sur une idée de Dimitra Kondou, qui est comédienne et chanteuse à Paris, d'après ses propres poèmes. En fait, elle a eu l'idée de faire un montage d'extraits de Molem Vassia et de Tard dans la nuit, parce que le poète emploie la troisième personne du singulier, mais pourquoi ne pas employer la première? 1909, Molem Vassia. Je suis née un 1er mai sur un rocher isolé qui porte le nom d'unique accès. La vie ne m'a pas épargnée. Tuberculose, sanatorium, drame. Emprisonnement, persécution. Mais la vie m'a fait le plus beau des cadeaux, la poésie. Je me suis battue avec les mots, avec le temps, avec les choses. J'ai fait place aux papillons, aux cailloux, à la menthe religieuse, au soupir incessant des étoiles la nuit, aux rossignols malades, aux drapeaux déployés, aux jaunes, aux rouges. Marche après marche, je suis montée sur l'escalier de pierre. Et maintenant, tout là-haut, je n'ai point d'autre médaille que les flèches sur mon flanc nu. Souvenez-vous de moi. J'ai marché des milliers de kilomètres, sans eau, sans pain, sur des cailloux, sur des épines. Vous apportez du pain, de l'eau et des roses. La beauté, jamais je ne l'ai oubliée. Amoureux toujours. Des arbres, des oiseaux, des animaux et des hommes. Je suis l'inconsolable consolateur du monde, un poète.
Nous partons au loin, vers d'autres lieux, dans des eaux inconnues. Sur le quai, toi, tu restes seul. Mon esprit sera toujours sur l'île. Maintenant, le bateau a levé l'ancre et la terre disparaît de la vue. Les mouettes volent entre les mâts et je te dis au revoir. Tout autour, la mer est limpide, mais mon esprit reste flou. Très haut, le soleil brille maintenant. Bien des choses me viennent à l'esprit. Maintenant, le navire a levé l'ancre et la terre disparaît de la vue. Les mouettes volent entre les mâts et je te dis au revoir. Je traverserai l'océan, la mer lointaine. Je verrai la mer et le ciel, mais tu seras à mes côtés. Mon esprit sera toujours sur l'île. Ton corps sur la plage, le sable collé à ta chair, le sable dans mes mains, sur ma langue. Te découvrir derrière le plus fragile obstacle, et le sable qui tombe de nos cheveux, qui se dépose au fond du silence. Et nous, beaux, lavés de frais, émergés de nos propres eaux, à la lumière et sur le corps de cette terre.
Lefteris Papadopoulos est un écrivain, un journaliste et parolier, né à Athènes en 1935. J'écris des chansons. Les étiquettes ne m'intéressent pas. Ce qui compte, c'est qu'il y ait de la poésie dans les paroles. Pour moi, ma patrie, c'est mon quartier, la place Victoria. Je fréquentais le lycée où ma mère travaillait comme femme de ménage. Et les professeurs, en règle générale, étaient des gens illettrés. Je me souviens qu'ils m'appelaient le fils de la femme de ménage. J'étais un très bon élève. Non que j'avais un don particulier pour les études, mais pour me protéger. J'ai fait des études à la faculté de droit d'Athènes parce que je devais trouver du travail, car la faim et l'insécurité me rongeaient. Au fil du temps, j'ai eu l'idée de devenir journaliste. Le journalisme m'a beaucoup aidé dans l'écriture. J'ai eu de la chance, car j'avais des choses derrière moi. L'occupation, le froid, la faim, le quartier. De plus, j'ai fait mes débuts dans les années 60, à cette époque. Toute la chanson grecque respirait le printemps. Toute la Grèce. Si le monde était détruit, parmi les 1200 chansons que j'ai écrites, je choisirais de garder Samedi soir à Kessariani, parce qu'elle contient un quatrain formidable. L'après-midi semblait s'arrêter, comme un vieil attelage dans la montée. Si cette chanson restait, je serais heureux.
Toi, ton café, dit. Oh là là, tu l'as bien arrangé. Ouais. Il y a longtemps que tu n'étais pas venu, hein? Ah oui. Et tu sais, ce café, il est très, très, très précieux pour moi. Tu l'imagines même pas. Et tu sais pourquoi je tiens à lui? Eh bien parce que ce vieux café, ce qu'il a construit, ce sont les larmes de tous ceux qui sont là, qui attendent. Et voilà. C'est sûr, hein. Tu dois en entendre, hein. Des conversations sur les embarquements, les voyages au loin. Ah oui, ah ben pour sûr, des conversations sur les voyages, sur les bateaux, etc., les départs, j'en entends, mais c'est toujours les mêmes, les histoires de ceux qui sont là et qui attendent. Bah. Ah oui, ah ben, faut que je te dise, j'ai un rêve. Si seulement ce vieux café pouvait devenir un grand bateau pour nous emmener tous au loin. Hein. Allez, au voyage. Au voyage. Je viens de me rappeler un glorieux couchant sur l'océan. Un calme plat, oublié, incroyable. L'immensité à découvert des cieux et des eaux. Pas un promontoire, pas un récif. Seules les trières spectrales, volant ou voguant dans une roseraie profonde, mythique.
les rames silencieuses, uniformes, comme de larges rayons transversaux, mouillés. Un marin essaya de chanter et resta la bouche ouverte comme un trou à travers lequel réapparaissait l'éclat de la mer. L'image correspond à la chanson d'avant. De façon... C'est à l'air d'hiver. Odysseas Elitis, prix Nobel 1979, traducteur de Sappho de Mytilène, que Angélique Ionatos a eu le bonheur, traduction qu'elle a eu le bonheur de découvrir et eu envie donc de chanter et de nous faire connaître, mais traducteur aussi de beaucoup d'autres poètes français comme Éluard, ou Lautréamont ou Rimbaud, et Lorca également. C'était un poète fasciné par la beauté de la terre grecque
Et s'il est inspiré par les surréalistes, il va bousculer les formes poétiques et les normes des surréalistes pour créer sa propre langue, qu'il va adapter à sa propre vision de la poésie. Alors sa conception de la poésie, il l'expose notamment à un poète estonien, Ivan Ask, et je trouve important de le souligner. Je considère la poésie comme une source d'innocence, emplie de force révolutionnaire. Ma mission est de concentrer ces forces sur un monde que ne peut admettre ma conscience. De telle manière qu'au moyen de métamorphoses successives, je porte ce monde à l'exacte harmonie avec mes rêves. Je me réfère ici à un type contemporain de magie. Poète donc magicien, capable de recomposer le monde autrement. Dans un poème intitulé « Mes mathématiques supérieures », il dit qu'il a fait l'école de la mer et qu'il a tout appris avec les mouvements inlassables de la mer. Petite mère verte de 13 ans, je voudrais t'adopter et t'envoyer dans une école d'Ioni, pour que dans le phare, à midi, tu fasses tournoyer le soleil, entendre le bruit du destin et comprendre comment de colline en colline ont conspiré jadis nos ancêtres face au vent, comme des statues. Petite mère verte de 13 ans, et qu'avec tes rubans, ton col blanc, tu entres à Smyrne par la fenêtre pour recopier au plafond les reflets des Doxan, Soy et Kyrie eleison, et que le vent du nord et que le vent de l'est, vague après vague, te ramène. Là, au large d'Hydra et de Spetses, voilà que devant moi jaillit une delphine, petite. Dis-moi où est ton jupon? Comme ça, toute nue, tu vas retrouver ton petit ami. Allez, ma petite, monte, et partons faire 5 fois le tour des cieux. Je n'ai pas de petit ami, me répond-elle. Je suis sortie faire un tour pour voir ce qui se passe. Elle plonge dans les vagues et disparaît. Elle remonte et s'accroche à la barque. Allez, ma petite, monte, et partons faire 5 fois le tour des cieux. Mon Dieu, pardonne-moi. Je me penche pour voir, et elle me donne un baiser. La coquine, ses seins embaument les citrons, et tous les bleus scintillent dans ses yeux. Allez, ma petite, monte, et partons faire 5 fois le tour des cieux.
La mer est profonde et l'amour est grand. J'ai une douleur dans l'âme. Et qui me l'enlèvera? La mer est douce, à la fois caresse et larme. Son écume me roule au bord de l'horizon. La mer est un enfant. Il court et je ne peux l'attraper. Mon amour est un enfant. Et comme un enfant, je le perds. Yanis Skalbas est un dramaturge et un poète, essentiellement. Il est très très peu connu, en fait, parce qu'il est très peu traduit, et on va comprendre pourquoi. Il est originaire de la région de Kalkis, en Eubée, et c'est là qu'il est né, c'est là que se situe la plupart de ses œuvres. Il a été connu à une époque où la littérature grecque était un petit peu en crise et les écrivains se répétant presque tous sans rien apporter de nouveau. Il va être connu pour une nouvelle pour laquelle il va avoir le premier prix, le capitaine Sourmélis. Et en fait, son écriture étonne parce qu'il détonne sur tout ce qui se fait. Il va être salué aussi comme avec le bouc divin, comme l'auteur d'une des premières œuvres d'avant-garde de la littérature grecque moderne. Son œuvre impressionne parce qu'il a beaucoup écrit et des choses très diverses, mais c'est surtout que son œuvre est marquée par une opposition aux valeurs établies de la culture bourgeoise. Son esprit combatif, sarcastique, envoie un message fort à une époque où les adorateurs du pouvoir ont tout pouvoir. Il montre une constante hostilité à l'égard des conventions et s'attache aussi à parodier la langue des puristes. Et là, c'est là que se joue toute la difficulté. Il glisse dans ses textes des paroles de chansons populaires, des virelangues, des mots d'enfants, des onomatopées. Et il s'est également tourné vers le théâtre d'ombre, donnant des représentations avec ses propres scénarios, fabriquant lui-même des figures du théâtre de Karagiozis, qui sont comme des mondes inversés. Je les mets à l'envers pour qu'ils tiennent debout, disait-il. C'est un artiste anarchiste, anticonformiste, drôle, surréaliste sans jamais avoir rejoint le groupe des surréalistes, détaché de tout. C'est un écrivain innovant qui introduit le concept de l'absurde dans le théâtre grec. Σπασμένο καράβι. Το πέλαγο. Αφρίζω
Ça sera σπασμένο καράβι maintenant. J'ai 29 ans, à peine. Et la seule chose que je sache, c'est que je veux vivre. Je n'ai pas eu le temps jusqu'ici de penser, n'ayant pas eu celui de vivre. Dans la lutte, que penser? Je n'ai pas eu le temps. Il me faut au moins tout entier ce moment pour vivre tout entier. Je me rappelle. C'était un jour de printemps. Nous étions assis tout au bord du quai d'Amorostos. Et je le sais maintenant, je ne le savais pas en ce temps-là. La vie était belle.
Et elle l'est, et peut-être toujours plus belle. Elle va devenant plus belle, c'est nous qui la faisons. C'était beau. Les épis, les pins, les vignes, les maisons, les femmes, les caïques. Qu'ils étaient beaux aussi, les reflets de l'eau jouant sur les flancs des navires. Belles aussi les ombres des navires dans l'eau. Des ombres de mouettes passaient au-dessus du quai, au-dessus des petites tables rondes du café en plein air, avec ses tasses. Et tandis que nous causions ainsi, nous trois vieux copains, sans jamais relever la tête, nous sentions les mouettes au-dessus de nous. Et avec le café, nous buvions un peu de l'ombre furtive des mouettes. Un goût de vastitude, d'amitié, de liberté. Et oui, la vie est belle, et j'étais beau. Pourquoi j'étais? Je le suis. Et nous pouvons tout rendre beau, la main dans la main. Fréquemment l'été, dans la chaleur accablante du midi et dans la neige, j'ai senti la vie, toute confiante, planter son drapeau entre mes cuisses. Et même quand la peur m'assaillait de toutes ces ombres cyclopéennes, et que le drapeau de la patrie dans ma main agitait les deux feuilles de mon cœur, tandis que les vents nerveux le faisaient claquer, cet autre drapeau n'était pas oublié. C'était beau. Maintenant, c'est la fin. Il n'y faut plus penser. J'ai choisi le feu. Ma décision est prise. Je suis prêt. Mardi, le 5 mars 1957, tous les journaux quotidiens annonçaient le COSI, Grigoris Aksendiou, considéré comme sous-chef de l'EOK et comme aide de camp de son chef Dienis, a été tué avant-hier dans une grotte aux environs du monastère de Machiera, dans la région du mont Troodos, après avoir combattu en héros, seul, pendant 10 longues heures, contre de grandes forces britanniques.
giù che su. Nikos Kavalias, un enfant terrible. Il est né en 1910 à Karbin, en Mandchourie, aux confins de la Chine, de parents originaires de Kefalonia. Un enfant terrible parce qu'il a le mal de terre. Il ne rêve que de partir en mer, ce qu'il va faire. À 20 ans, il s'embarque. C'est la mer qui prend l'homme, elle ne va pas le lâcher. Avec pour seul credo le proverbe des marins, bonne mer, protégez le marin qui est à terre, car celui qui est en mer ne craint rien. La Méditerranée, pour lui, a ses vues. Ce qu'il veut, c'est la mer, et les femmes, les tropiques. Singalaise, tamoul, l'exotisme, la mer de Chine, et sans doute aussi un retour aux origines. Il navigue donc sur des bateaux à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Des bateaux déglingués, promis à la ferraille. Et comme il lui fallait inventer un moyen de survivre, il écrit. Le succès arrive vite. Il a 23 ans. Son premier livre de poèmes est un succès, Marabout. Tous les marins le connaissent. Marabout, c'est son surnom. Le surnom qu'il s'est donné est du nom de cet oiseau qui est pas très beau. Moi qui ne crois en rien qu'aux profondeurs amères, et dont la seule icône est le sextant brouillé, ses poèmes, ses nouvelles, son unique roman, Le Quart, décrivent de vieux rafiots vermoulus qui prennent mal la mer, avec du hashish ou des armes de contrebande en soute. Parfois de belles sirènes à bord. Ils évoquent un monde cosmopolite, chacun sa langue, chacun sa religion, et chacun son peu de foi. Il parle de ports balayés par les bombes, de marins qui vont recommencer leur vie, de mers balayées par les typhons, et les marins prisonniers de ce bateau, dans ce climat de fin du monde, détestent tout ce qui pourrait les en délivrer. Et ils remâchent la vie comme une malédiction. Et ces poèmes, mis en musique, on les chante, et à notre tour, on voyage vers ces pays exotiques sans bouger.
Ah, t'as vu ce coucher de soleil? Oh ouais, c'est chouette cette couleur dorée là sur la mer, sur la côte et sur les palmiers. Ouais, Hissez le pavillon jaune. Oh merde! On est encore en quarantaine! Oh, foutue maladie tropicale! Ah, tu verrais mes bras. Enfin bon, avec les tatouages, on risque pas de voir les cicatrices. Hein. Bon. Bouillez la petite encre, le pinello, videz les caves. Enfin, content d'arriver quand même, hein. Mais j'en peux plus de cette houle. En plus, c'est mal de mer. T'as vu le perroquet là-bas? Écoute. Ouais. Il répète les ordres comme celui de Christophe Colomb, tu sais? Enfin, c'est ce qu'on nous raconte, hein. Moi, ce que j'entends surtout, c'est les indigènes sur la plage, là-bas. Et ils font un de ces boucans. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est une cocotte. Oh, salaud! Oh, c'est la fille qui m'attend. Oh, elle est dans la mer. Ben, tu sais, je l'imaginais, ben, je la vois maintenant, avec des algues dans les cheveux, avec aux oreilles des anneaux des Incas. Oh. T'es pas un peu fleur bleue, toi? T'as vu une gorgone? Oh, arrête. Je crois que... Je vais aller me pieuter, moi. Hein. Tu sais, pour m'endormir, je regarde mon tableau de Pisanello. Ah Tu sais? Ouais. Là, le dragon là, qui porte une barque, là, la mer l'a complètement délavé. Oh, ouais, putain, il est comme nous. Allez, hop, on va se pioter. Oh. Allez. Σε στεριές, ήλιος πυρός και φιλικές και ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα πνεύουνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα παρούσιες τα έχουνε τσακίσει τροπικές παντιέρα κίτρινη στη μυαλό του νερού φούντο της γιο και πριν να βρέξε το πινελό τα δυο φανάρια της νυχτός σιωπίζανέλο στεθοριασμένος απ' το κύμα του καιρού το καραντί θα μας πατάρει στα πιο γρεγάμενα συνέντο και σκουριά από νωρίς μπροστά στη μάσκα την κλωριά κοιμηθηκένο καρχαρίας του πιλωτάρι ορδιναδίν Παπαδάνος στο μισθό όπως και λότα του κολόμπου την κουκέτα χρόνια προσμένο να τη λήξει στην παρκέτα χρόνια προσμένο τη στεριά να ζαλιστώ φώτιες ανάβουνε στην άμμο οι θραγενείς κι άχος μας πιάνει καθώς παίζουν τα όργανα τους της θάλασσας κοινωνιώντας τους θανάτους στην ανεμόσκαλα σε θέλω να φανείς φύκια πλευμένα στα μαλλιά στο στόμα φύκια έτσι ως κοιμήθηκες για πάντα στα βαθιά τρέμενη νύχτα κλεμμένη από σπαθιά διπλά φορώ
capitaine de caïste. Ouais. Viens voir. Là, plus près, sur le rivage. Mais je suis là. Tu me vois? Bah, viens plus près. Là. Dis-moi, capitaine, t'es bien le passeur, c'est ça? Alors lance-moi ta corde. Et lance-moi ta corde, je te rapproche sur le rivage. Viens. Mais non, personne ne le saura. Allez, lance ta corde. Non, laisse la corde, mon chien. T'es gentil, mets-toi là, Kiki. Capitaine, aide-moi à délivrer ma bien-aimée. Enfermée de l'autre côté dans le harem. Esclave. Prisonnière dans sa cellule. Mais depuis des mois et des mois. Entends cette douce femme. Allez, emmène-moi. Je sais que tu es bon. Écoute-la pleurer. Elle gèle de douleur. Mais quelle torture. J'ai mal, capitaine. J'ai mal. Allez, fais-moi traverser. Fais-moi un prix, l'ami. Que je puisse délivrer ma douce. Combien tu veux? Quoi? Mais tu es fou! Mais c'est trop cher! Elle pleure, se lamente. Elle réclame sa liberté. Je t'en supplie, capitaine, je t'en supplie. Mais qu'est-ce que tu fais, capitaine? Mais ne retire pas la corde! Non! Non!
έσταξα τον ήλιο στο ποτήρι σου κι όλο τραγουδάω για χατήρι σου. Δίχως την αγάπη σου, αγάπη μου, μες στα κύματα, μες στη θάλασσα, πόσα χρόνια θάλασσα. Δίχως την καρδούλα σου, καρδούλα μου, πως πικραθήκα, πως κουραστήκα, να γυρίσω μια στιγμή. Βγάλε το γαστάκι στο μπαλκόνι σου, ήρθα και δεν θα σε τώρα μόνη σου. Δίχως την καρδούλα σου, καρδούλα μου, μες στα κύματα, μες στη θάλασσα, πόσα χρόνια θάλασσα. Δίχως την αγάπη σου, αγάπη μου, πως πικραθήκα, πως κουραστήκα, να γυρίσω βιαστικά. Marchands de tabac, dockers, marins, vacarmes, grues. Des navires sifflent. Ils viennent, s'en vont. Une ancre brille. Des soldats dans les pissotières. Une femme au parapluie jaune. Les gens s'unissent, se séparent plutôt. Le gardien du phare descendit sur le quai à la nuit tombante. Il déplie un grand mouchoir, le replie, le met dans sa poche avec ce geste profond, solitaire, du refus d'avouer. Georges Séferis, diplomate et poète, un ministre qui écrit des vers. Premier Nobel grec en 1963. Il est né en Asie mineure, à Smyrne, une terre devenue turque, mais où les Grecs étaient installés depuis l'Antiquité. Au moment de la catastrophe, en 1922, il était en licence en droit à Paris. Il ne revit que très tard sa maison natale, lorsqu'il était ambassadeur à Ankara en 1950. Cet exil forcé, cette déchirure, fit de lui, pour reprendre les termes de Jacques Lacarrière dans son dictionnaire amoureux de la Grèce, une sorte d'Ulysse qui aurait perdu jusqu'au retour à Ithaque. Mais que cherchent-elles, nos âmes, à voyager ainsi, sur des ponts de bateaux délabrés, entassés parmi des femmes blêmes et des enfants qui pleurent, que ne peuvent distraire ni les poissons volants, ni les étoiles, murmurant en langues étrangères des miettes de pensée. Mais que cherchent-elles, nos âmes, à voyager ainsi, de port en port, sur des coques pourries, nageant tantôt dans les eaux d'une mer, tantôt dans les eaux d'une autre mer, dans un pays qui n'est plus le nôtre,
ni le vôtre non plus. Le poème de Georges Séféris que vous allez entendre bientôt, Refus, reniement, on peut le traduire aussi ainsi, Arnissi, mis en musique par Theodorakis, fut chanté en septembre 1971 au moment des funérailles du poète, durant la dictature. Et instinctivement, ces funérailles se sont transformées en immenses manifestations contre la dictature, la foule entonnant le poème que vous allez entendre. Sur la plage cachée et blanche comme une colombe, nous mourions de soif à midi. Mais l'eau était saumâtre. Sur le sable blond, nous avons écrit son nom. Un bon vent a soufflé et l'écriture s'est effacée. Avec quel cœur, avec quel souffle, avec quel désir et quelle passion nous avons mené nos vies. Erreur, et nous avons changé de vie.
nous avons appris, bien appris, c'est cela. La mer ne se coupe pas en tranches, comme le pain, ne se partage pas. Entière elle est, entière elle te veut, entière elle te prend, entier tu luttes avec elle, et tu la gagnes ou la perds tout entière. Tu ne la clôtures pas de palissade, tu ne l'empales pas sur un pieu, tu ne passes pas la bride entre ses dents fortes et blanches. La mer, elle est à tous, elle ne se divise pas comme la terre, elle abat les frontières, saute par-dessus sans bornes, elle circule librement par-dessous les limites. Salut à vous, nos enfants, recevez notre bénédiction. La mer, il faut la respecter. Ne laissez rien à moitié. La mer ne peut se verrouiller de clé ni d'os. Les fleuves secrets la pénètrent, se saluent, échangent leurs eaux. Dans les sombres canaux des profondeurs, vont et viennent les poissons. De leurs yeux ronds, ils éclairent les forêts marines, passent et disparaissent au loin, qui sait où, comme les pensées des hommes et leurs sentiments. Tu ne sais d'où ils viennent, ni où ils vont. Tu ne peux ni les retenir, ni les commander. Entière est la mer, et de même la vie. Elle ne se partage pas. Entière, tu la reçois et tu la donnes. Entière, elle reste, et la mort même n'y peut rien. Sappho ne peut la morceler. La vie lui prend sa lame pour se curer les dents. Elle enlève une arête plantée entre deux molaires. Elle enlève les pépins de raisin et le brin de céleri collé contre la canine. Elle taille un petit bateau, jouet et apprentissage pour l'enfant. Elle taille un grand gouvernail pour une large main habile. Nos enfants, nous ne les avons pas donnés à la mort. Nous les tenons en nous. À nouveau, nous souffrons l'accouchement. Et si c'est nous que la mort cherche à prendre, nous nous cramponnerons à la poignée. Et notre main restera là, dehors, attachée à la porte. Un grand merci à tout le monde. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Alors là, c'est une première expérience que nous avons faite. Je ne sais pas comment vous allez l'évaluer. Mais on est quand même des amateurs, hein, on n'est pas quand même des professionnels. Donc la note, vous pouvez... Voilà. Mais un grand merci.